Et salut à tous, c'est Dream Big, on se retrouve pour cette demi-finale Dortmund-Paris Saint-Germain. Eh bien écoute, Valentin Gaming, petit coucou comme ça pour te dire que j'ai bien appris à prononcer Marco Reus et non pas la mauvaise prononciation que j'avais fait dans le dernier match. Donc voilà, Reus et ses potes. Alors, on est parti avec Matuidi qui transmet à Maxwell. On rappelle, hein, les règles de ce match, c'est qu'en cas de victoire, le Paris Saint-Germain, ayant fini premier de son groupe, serait qualifié. Ouf, ça commence directement avec une tête de Lucas, je crois. Donc le PSG, en cas de victoire, serait qualifié directement. Par contre, si c'est Dortmund qui l'emporte, eh bien, il ne ferait que égaliser sa situation face au Paris Saint-Germain, puisque Dortmund n'avait pas terminé premier de son groupe, mais avait fini derrière les équipes 100% IA sans coach. Et du coup, le Dortmund doit donc s'imposer finalement 2 fois pour éliminer le Paris Saint-Germain. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble ce qui va se passer. J'ose espérer un beau match, de belles actions. En tout cas, ça a commencé de manière intéressante avec une tête de Lucas. Maintenant, Reus qui est à l'attaque et qui ne parvient pas dans la surface à faire quelque chose d'intéressant de ce ballon. Voilà Lucas, un tir cadré effectivement, le seul tir pour le moment du match. Enfin un tir, c'était une tête. Tête qui est arrivée sur le poteau. Ça aurait pu très vite ouvrir les hostilités, mais ce n'était pas le cas. C'est reparti, dégagement du Paris Saint-Germain. Lucas qui a le ballon, qui transmet à Cavani. Il semblerait que l'arbitre ait vu une petite faute, mais il laisse l'avantage. Récupération de Dortmund. Ah, ils arrivent à conserver la balle, elle ne sort pas de l'aire de jeu. Et Mkhitaryan. Schmelzer. Reus. Je suis content d'avoir changé ma prononciation. Allez, Pastore pour Verratti. Mais sur le côté pour Marquinhos. Repasse par Verratti. Qui repasse par Silva. Thiago Silva. Verratti. Matuidi. Matuidi qui s'embrouille un peu tout seul mais qui parvient sans encombre à reprendre le ballon. Lucas, décidément. Les joueurs du PSG il leur faut deux reprises. Il faut qu'ils s'y prennent à 2 fois à chaque fois pour intercepter les ballons. C'est reparti Lucas. Décidément il est mis à contribution de manière intensive par son équipe, le PSG. Attention Zlatan, on connaît sa frappe dévastatrice de loin. C'est ça qui a permis dans le dernier match de qualifier le PSG et de lui permettre de finir premier de son groupe. Alors que là, un tir contré et ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. C'était une belle frappe de Matuidi. Corner tiré par Pastore. Allez, Pastore, mais il le tire trop au du poteau. Oh là 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 là, ça a failli traîner dans les pattes de Cavani. Mais heureusement pour Dortmund, il y a eu un hors-jeu dans le tas. Donc ce sera sans conséquence. Voilà, Cavani qui... Franchement, ça se joue tellement à rien. C'est un peu ridicule. Bon, c'est pas grave. Au moins, ça profite à Dortmund. Allez, ça lance là-bas sur le côté. Mais non, ça ne réussit pas. Et la balle est de nouveau dans les pieds des Parisiens. Verratti, Marquinhos. Marquinhos, décidément, qui s'aventure assez haut. Il rentre carrément dans... Alors, pas dans la surface adverse, on va pas exagérer, mais voilà, il rentre du côté de terrain. Il sort, on va dire, du mi-terrain du PSG. Allez, c'est pour Lucas de nouveau. Lucas qui tente une énormissime transversale pour Cavani. Cavani, que va-t-il faire? Parce qu'il est seul, il centre, mais c'est bien capté par le goal de Dortmund. J'ai laissé la composition complètement de base. Valentin Gaming, il n'y a pas eu de composition fournie, donc du coup j'ai mis strictement la compo par défaut. Et c'est parti. Et c'est d'ores et déjà à la mi-temps.
Allez, on va passer les inutiles ralentis. En tout cas, 3 tirs cadrés, 3 tirs, 2 cadrés pour le Paris Saint-Germain et 0 pour Dortmund. Ça reste, je dirais, ça reste sur la lancée de ce qu'ils ont proposé dans les groupes. Alors, soyons honnêtes, soyons francs. Allez, c'est reparti. Je remets le contrôle à l'IA. Clac, c'est parti. C'est reparti tout de suite avec donc Matuidi qui remet derrière pour David Luiz. David Luiz qu'on a décidément pas vu dans ce match pour le moment. Verratti, Pastore encore pour David Luiz qui trouve Maxwell. Pastore, Maxwell, ça combine. Verratti encore. Ça semble vouloir se rapprocher doucement mais sûrement. Marquinhos, regardez comment il est haut. Regardez, il va même dans la surface. Oh, attention, petit cafouillage. C'est récupéré, c'est à la lutte, mais c'est Lucas qui a le meilleur dans ce duel. Verratti encore, Pastore et Verratti. Voilà une bonne balle en cloche pour Maxwell. Maxwell sur son aile qui centre dans la surface et c'est capté par le gardien. Gardien qui dégage sur Aubameyang en pivot. Voilà pour ses coéquipiers derrière. Est-ce qu'ils vont lancer Aubameyang? Non, ils décident de repasser carrément par l'autre côté. Sauf que cet autre côté, manifestement, il y avait les Parisiens avec Lucas qui a tenté une accélération, mais il a été repris par la défense. Schmelzer pour Mkhitaryan. Gundogan. Royce qui passe son vis-à-vis et qui va se diriger vers la surface de réparation. Il tente sur lui-même. Il se débarrasse de nouveau d'un Parisien. Va-t-il s'entraîner? Non, il remet derrière pour Schmelzer qui remet par Mkhitaryan. Schmelzer qui tire et heureusement pour les Parisiens, c'est capté par Sirigu. Sirigu qui immédiatement trouve Cavani, Pastore, Zlatan qui essaye de passer dans les petits trous de souris. Maxwell, David Luiz, ça combine. En tout cas, on est on a dépassé le milieu de terrain pour les Parisiens et on reste là, on fait tourner la balle. Et Pastore qui trouve Lucas sur l'aile. Lucas qui a fait un contrôle de la poitrine, mais malheureusement, la balle lui a complètement échappé. Et ce sera donc un 6 mètres pour Dortmund. Pendant ce temps-là, Pastore sort et il est remplacé par Mota. Et du côté de Dortmund, découvrons ce qui se passe. Kagawa qui rentre à la place de Mkhitaryan. 70e minute. Je rappelle que si ce match devait aller aux prolongations, eh bien pas d'histoire de but en or, c'est vraiment 2 prolongations normales. Et ensuite les tirs au but. La séance fatidique de tirs au but. Mais ça, c'est uniquement bien plus tard, si jamais rien ne se passe. Pendant ce temps-là, deuxième changement pour Dortmund. Voilà. Hoffmann qui sort. Et rentrée de Kempl. Allez. Socratis. Castro. Alors que les supporters parisiens qui donnent de la voix ici. Gundogan pour Kempl. Est-ce que je vais également avoir des remontrances de prononciation? Tu me diras, Valentin Gaming, est-ce que faut dire Kempl ou Kampel peut-être à l'allemande? Dans le doute, je vais tout prononcer à l'allemande. Et même peut-être Kagawa, même si c'est du japonais, je vais le prononcer à l'allemande. Kagawa, je sais pas. Alors, je rigole, je charrie. Mais bon, c'est bien de m'avoir repris. Voilà, professionnalisme. Si j'ambitionne de faire du commentaire de qualité, il faut évidemment ne pas oublier de bien prononcer les noms des joueurs. C'est pas de souci, c'est la base. En même temps, les commentateurs à la télé, ils écorchent tellement les noms des fois que j'ai rien à me reprocher. Attention, Kempl et il a tiré et c'est contré par les Parisiens et ça provoque donc
un corner, alors que Verratti va être remplacé par Stambouli et Bender qui rentre à la place de Castro pour cette fin de match. Allez, on laisse le changement se faire. Ah mais ça va jamais s'arrêter. Non mais faites vos changements tout en même temps, hein, quoi, un minimum. Alors attention, c'est intéressant parce que entrée de Lavezzi à la place de Maxwell. Donc là, la vraie question qu'on se pose, c'est, et d'ailleurs Valentin Gaming, tu avais relevé le truc, c'est est-ce que l'IA dans la démo, elle est bête à ce point qu'en fait, on va le vérifier, qu'elle fait rentrer. Ah non, elle a effectivement modifié sa compo. Enfin, elle a mis Lavezzi milieu gauche, ok. Pourquoi pas, elle fait ce qu'elle veut cette IA finalement. D'ailleurs, Terry Donovan, qui lui aussi ne m'a pas fourni de compo officielle pour ce match. Hein, donc finalement, j'ai laissé par défaut. Allez, c'était un corner tiré par Dortmund. C'est récupéré, attention, Zlatan. Zlatan qui trouve Matuidi. Matuidi qui trouve Cavani. Attention, il est des grandes enjambées, mais il est rattrapé par Kemp. Allez, Socratis. Kamp. Et voilà, c'est déjà la fin du match. Et on se dirige tout droit vers les prolongations. Donc qui dit prolongation dit hop, passage des ralentis. Petite manip habituelle. Voilà, et on est sur du classique, hein, pas d'histoire de but en or, qu'on se le dise. Hop. Clac, et c'est reparti. C'est reparti, on va découvrir ensemble ce qui va se passer. Est-ce que comme dans l'autre demi-finale, hein, Chelsea-Real Madrid, qui par 2 fois, ils sont allés au tir au but. Méthode pour le moins mourignesque, pour le moins chelseaesque de Sato Tatsuhiro, qui par 2 fois a réussi à battre le Real Madrid grâce à voilà, au gros travail fait par Courtois. Est-ce qu'on va avoir le droit à la même chose? On va le découvrir. Attention, Kagawa qui est en bonne posture, la Bender, Kagawa. Ils sont assez hauts, voilà, ils tiennent la balle haut. Ça leur permet, voilà, sur l'angle de la surface, Bender qui met pour... Ouï, ils ont évité de peu la sortie 2 fois. Ok, ça semblait un peu louche, honnêtement, ce qu'ils ont fait. Bender, David Luiz qui fait le bon boulot, qui fait le job là, il intercepte, il remet pour Zlatan. Zlatan qui met pour Matuidi, qui trouve Mota qui change tout pour Lucas. Lucas qui est en bonne posture là, mais il se fait immédiatement revenir dessus, pleine charge. Attention Cavani, ils ont failli trouver Cavani dans la surface, mais Dortmund qui fait un bon boulot en défense. Allez, encore Lucas, décidément là, il a les jambes en feu. Lavezzi qui est rentré, qui est donc tout frais, mais qui a un poste un peu bizarre. Attention Mota qui la met bien au-dessus. Alors que là, ça va être la mi-temps de ces prolongations. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se tape le public? Voilà, il faut encore un petit dégagement. Et ensuite, je pourrais... Tac. Arbitre, tu siffles, voilà, tu siffles, nickel. Ça nous permet de refaire le truc habituel, le truc chiant. Mais bon, c'est la vie. Voilà, on passe, on reprend le match et on redonne le contrôle à l'IA. Voilà, c'est parti. Paris Saint-Germain qui donne l'engagement de cette deuxième... mi-temps, enfin deuxième partie des prolongations. Deuxième prolongation. Aubameyang qu'on n'a pas beaucoup vu, mais on l'a pas beaucoup vu dans toute la compétition, on l'a pas beaucoup vu. Donc quelque part, ça change pas de d'habitude. Attention Ibrahimovic, oh là là Lucas.
Non, c'est Stambouli, pardon, qui fait un rush solitaire. Il la met dans la surface pour Cavani. Cavani qui parvient à s'élever au-dessus de la défense et à placer une grosse tête qui passe au-dessus, hors de portée du gardien de Dortmund. Ah là là, ça va être maintenant, ils vont devoir batailler dur Dortmund s'ils souhaitent. À Piszczek qui semble sans vouloir. Ce qu'il a laissé... on va revoir. Hein. Là d'abord c'est l'erreur des deux défenseurs là qui ont laissé Stambouli s'infiltrer. Et puis le gros centre. Et ouais, effectivement... Effectivement, Piszczek qui était bien en retard, il n'avait pas vu... voilà, Cavani qui était déjà dans les airs et qui parvient à placer une superbe tête. Ils peuvent être contents les Parisiens. Surtout que pour le moment, voilà, ça les met en très bonne posture pour l'accession à la finale. La logique serait respectée, je dirais, puisqu'ils avaient effectivement terminé premier de leur groupe. On le sait, une victoire leur suffit pour sortir Dortmund. Mais est-ce que Dortmund a dit son dernier mot? On ne sait pas. Peuvent-ils arracher encore les prolongations? On va le voir. Pour l'instant, le PSG qui se dégage. Kamp, Piszczek. Ou Piszczek qui est violemment taclé par Cavani. Il reste 5 minutes. 5 minutes dans cette prolongation. Et c'est le carton rouge. Carton rouge, coup de théâtre. C'est-à-dire que le buteur est exclu. Dis donc, c'est vraiment... alors que le chrono continue. Donc ça, c'est pas très bien de la part de l'arbitre vis-à-vis de Dortmund. Oh là là, une faute vraiment par derrière. Donc là, il n'a pas hésité. L'arbitre n'a pas hésité une seule seconde. Il a sorti le rouge de sa poche. Donc c'est reparti. Cavani qui reste là. Il semble pas avoir... Ah, c'est bon. Il s'est téléporté hors du terrain. Autant pour moi. Décidément, cette démo qui nous montre de beaux bugs. Hein, ça permet de... si vous regardez, vous pouvez découvrir pas mal de petites pépites. Allez, ça centre fort dans la surface. Mais malheureusement, c'est contré. Il reste que quelques secondes. Piszczek va-t-il avoir le temps de lancer une offensive pour Hummels? Hummels qui centre. Non, c'est contré. Allez, dernière peut-être Kagawa. Kagawa peut-être à son tour. Va-t-il réussir à la mettre dans la surface? Et non. C'est dans les mains de Sirigu qui dégage. Et voilà. Et voilà, c'est la fin. C'est donc sur ce match que voilà, Dortmund va tirer sa révérence et que le Paris Saint-Germain, voilà, tout content à l'image de Sirigu ici, qui se qualifie donc pour la finale de cette Ligue des managers. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous. Désolé pour les perdants. Félicitations à ceux qui accèdent à la finale. Donc cette finale qui sera donc un Paris Saint-Germain Chelsea. Ciao, bye bye.